Bonjour, je suis Grégory, le fondateur de Business, et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'OSS et l'IOSS. Alors vous avez certainement entendu parler de ces deux acronymes, vous ne savez peut-être pas si vous devez les mettre en place et comment les mettre en place dans votre business. Eh bien, on verra en détail dans cette vidéo comment mettre en place et comment vous impactent ces deux réglementations dans votre activité. Petit bonus pour ceux qui font du dropshipping avec AliExpress, vous saurez pourquoi dans cette vidéo il est interdit d'utiliser l'IOSS d'AliExpress, comment utiliser le vôtre et on verra surtout comment configurer votre compte AliExpress pour que vous puissiez indiquer votre propre numéro IOSS et ainsi être en règle. Alors si vous voulez tout savoir et être incollable sur cette réglementation, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors petit rappel sur l'OSS et l'IOSS, ils sont entrés en vigueur le 1er juillet 2021 et ils permettent de simplifier la déclaration et le paiement de la TVA quand vous vendez en Europe et que vous faites des importations de produits par exemple pour du dropshipping. Ce sont des réglementations qui vont vous aider à payer la TVA que vous devez aux autres pays. Dans le cas contraire, vous devez vous immatriculer dans chaque pays, mais cela est évidemment lourd fiscalement parlant, et donc ces réglementations vous permettent de déclarer et de payer la TVA que vous devez aux autres pays de l'Europe dans une interface simplifiée sans avoir à vous immatriculer dans chacun des pays où vous vendez. On commence tout de suite avec la réglementation OSS, OSS étant l'acronyme de One Stop Shop. Pour qu'une vente soit éligible à l'OSS, elle doit respecter 4 conditions que vous avez ici. La première est que le client doit être un particulier. La deuxième, c'est que le colis doit partir d'un pays européen et arriver à destination dans un autre pays européen. Ça, c'est la troisième. Et la quatrième, cela concerne les produits physiques, les ventes de produits physiques, donc avec un colis qui part d'un point A et un point B, mais aussi la vente de produits électroniques, donc c'est-à-dire un e-book, une formation, un logiciel que vous vendez à un pays différent en Europe, mais différent de votre pays de domiciliation. On va s'intéresser ici aux ventes à distance, c'est-à-dire aux ventes de produits physiques qui partent d'un point A et qui sont livrés à un point B. Il faut savoir que l'OSS, lorsque vous faites vos déclarations OSS, vous devez déclarer les ventes, mais surtout les taux de TVA que vous appliquez sur vos ventes. Et donc pour déterminer le taux de TVA, il conviendra de savoir d'où part le colis et où arrive le colis. Et en fonction de ces variables-là, vous saurez quel taux de TVA appliquer. Donc le premier cas est celui où vos colis partent d'un pays différent à celui de votre entreprise et que ce colis soit ensuite livré vers un autre pays. Dans ce cas-là, on dit que la vente est réputée faite dans le pays d'arrivée du colis. Et donc si par exemple vous êtes établi en France, que votre colis, que vous avez un entrepôt en Italie et que donc votre colis part d'Italie et que celui-ci est livré en Espagne, eh bien vous devrez appliquer la TVA espagnole sur votre vente. Autre exemple, si par exemple vous avez un entrepôt en Allemagne et que vous faites une vente en France, et bien là encore une fois, la vente sera réputée faite dans le pays d'arrivée, donc en France, et bien là vous appliquerez le taux de TVA français à 20%, parce qu'encore une fois, le pays de départ du colis est différent de celui de la domiciliation de votre entreprise. Dernière chose, si vous êtes établi en dehors de l'Union européenne, si par exemple votre société est domiciliée aux États-Unis par exemple, et bien là, même principe, vos colis partent d'un point A vers un point B, et bien dans ce cas-là, vous devez appliquer la TVA du pays de destination. Autre cas, lorsque le colis part du même pays que celui où est domiciliée votre entreprise, et bien dans ce cas-là, la revente est réputée faite dans le pays d'arrivée si et seulement si le chiffre d'affaires que vous avez réalisé dans l'année en Europe, ou même l'année précédente, est supérieur à 10 000 euros. Dans ce cas-là, si votre colis, par exemple, part de vos entrepôts en France, là où vous êtes domicilié, eh bien la vente est réputée faite dans le pays d'arrivée. Et donc si vous vendez en Espagne, vous devrez appliquer la TVA espagnole. Il y a une exception, si vous n'avez pas encore réalisé 10 000 euros de chiffre d'affaires en Europe sur cette année ou l'année précédente, eh bien vous pouvez appliquer le taux de TVA du pays de domiciliation de votre entreprise. Et donc, la France, par exemple, si vous êtes domicilié en France, que votre entrepôt est en France et que vous réalisez des ventes depuis cet entrepôt en France vers l'Espagne, par exemple, ou l'Italie ou autre, eh bien, vous pouvez appliquer un taux de TVA à 20%, le taux de TVA français, sur vos ventes, tant que vous n'avez pas dépassé ce seuil de 10 000 euros.
Petite précision sur ce seuil de 10 000 euros. Il concerne uniquement les ventes qui sont réalisées et qui partent de votre pays de domiciliation vers un autre pays de l'Europe. On l'a vu précédemment, dans le cas où vos entrepôts sont par exemple en dehors de votre pays de domiciliation, si vous avez un entrepôt en Allemagne, que vous êtes domicilié en France et que vous vendez en Espagne, eh bien dans ce cas-là, ces ventes-là ne sont pas prises en compte pour le calcul du seuil. Attention également, si vous décidez de vous inscrire à l'OSS alors que vous n'avez pas encore réalisé 10 000 euros de vente, eh bien dans ce cas-là, en vous inscrivant à l'OSS, le seuil sera réputé dépassé. Dans ce cas-là, vous serez obligé de déclarer la TVA du pays de destination. Lorsque vous êtes inscrit à l'OSS, vous devez faire vos déclarations tous les trimestres. Et donc indiquer sur le portail OSS, vous connectez dessus, indiquer tous les 3 mois le total de vos ventes par pays et par taux. Et vous pourrez également faire le paiement par virement et en euros. Également très important, il faudra tenir un registre des ventes, c'est-à-dire un fichier Excel dans lequel vous aurez le détail de toutes les ventes, toutes les transactions avec le montant hors taxe, TVA et tout un tas d'informations qui seront utiles en cas de contrôle fiscal de l'administration si elle souhaite vérifier le montant, en tout cas les transactions que vous avez déclarées sur ce portail-là, vous devrez être dans la capacité de fournir le détail de ces ventes. Alors finalement, pourquoi l'OSS ? Il faut savoir une chose, c'est que l'inscription à l'OSS n'est pas obligatoire, contrairement à ce que l'on pense. On l'a vu précédemment, en fonction du départ du colis et de l'arrivée du colis, vous allez devoir appliquer un certain taux de TVA. Eh bien, ce taux de TVA, enfin cette TVA, vous allez devoir à un moment donné la reverser au pays en question. Si vous n'êtes pas inscrit à l'OSS, vous devrez vous immatriculer dans tous les pays où vous devez de la TVA pour ensuite pouvoir leur reverser. Pour simplifier tout cela, vous pourrez vous inscrire à l'OSS et dans ce cas-là, vous aurez uniquement à vous connecter sur un portail pour déclarer toute cette TVA de tous les pays membres de l'Europe. Ce sera évidemment beaucoup plus simple pour vos formalités. On va maintenant passer à l'explication de l'IOSS, qui est l'acronyme de Import One Stop Shop. Il y a là aussi des conditions pour qu'une vente soit éligible à l'IOSS. La première condition est que le client doit être un particulier. Ensuite, il faut que le colis parte d'un pays tiers à l'Europe, donc la Chine, les USA, etc., et que celui-ci soit livré dans un pays européen. Et enfin, il faut que le montant de la commande soit inférieur à 150 € hors frais de livraison. Si les conditions précédentes sont réunies et que donc une livraison est faite en Europe, et bien dans ce cas-là, la vente est réputée faite dans le pays d'arrivée du colis. Donc si je prends un exemple, si vous faites du dropshipping depuis la Chine vers l'Espagne, et bien dans ce cas-là, vous devrez appliquer la TVA espagnole sur votre vente. Encore une fois, cela marche à condition que le montant de la commande soit inférieur à 150 € et que le client soit un particulier. Il y a cependant des conditions. Dans le cas où votre vente est inférieure à 150 € et que vous êtes inscrit à l'IOSS, dans ce cas-là, vous pouvez appliquer la TVA du pays de destination et ensuite déclarer cette vente sur votre portail IOSS. Par contre, si votre vente est supérieure à 150 € ou que vous n'êtes pas inscrit à l'IOSS, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas appliquer de TVA sur votre vente, vous devrez déclarer une vente hors taxe et ce sera au client de régler la TVA ainsi que les frais de douane lorsqu'il recevra son colis. Vous pouvez également vous déclarer comme importateur et payer vous-même en tant que professionnel, en tant que vendeur, la TVA à l'importation et les frais de douane. Ce sont souvent des démarches qui sont compliquées et donc il est préférable d'informer le client et de le laisser régler lui-même cette TVA et les frais de douane. Lorsque vous êtes inscrit à l'IOSS, vous devrez faire des déclarations mensuelles avec le détail des ventes par pays et par taux. Également, le paiement sera lui fait mensuellement par virement et en euros. Également, comme l'OSS, vous devrez maintenir un registre des ventes qui détaille vente par vente, le taux de TVA, le nombre des articles, etc., etc., pour qu'en cas de contrôle fiscal, vous puissiez donner le détail de tout ce que vous avez déclaré au sein du portail IOSS. Donc pourquoi l'IOSS ? Eh bien là encore, l'inscription à l'IOSS n'est pas obligatoire. Mais dans ce cas, ce seront à vos clients de payer la TVA et les frais de douane aux transporteurs pour récupérer leur colis. Dans le cas contraire, si vous vous inscrivez à l'IOSS, eh bien vous serez exonéré de la TVA à l'importation et des frais de douane si le montant de la commande est inférieur à 150 €. Et donc votre client pourra recevoir son colis sans rien payer de plus. Donc c'est en quelque sorte un cadeau des douanes qui vous exonère de ces frais supplémentaires à condition
que vous déclariez tous les colis qui passent par la douane. Ça évite en effet le problème actuel, enfin le problème qu'il y avait précédemment où il y avait un nombre important de colis qui passaient par la douane mais qui n'étaient pas contrôlés. Et donc ce nouveau système IOSS permet d'être exonéré d'un certain nombre de choses à condition que vous jouiez le jeu et que vous déclariez à la douane tous les colis qui transitent entre les pays tiers et l'Europe. Une petite précision maintenant pour les auto-entrepreneurs qui sont en franchise de TVA. Il faut savoir que la franchise de TVA est un système français et donc uniquement applicable aux ventes qui sont réputées réalisées en France. Et donc dans ce cas-là, vous pourrez en effet appliquer un taux de TVA à 0% sur vos ventes. Par contre, pour les ventes qui sont réalisées dans un autre pays de l'Union européenne et donc avec une TVA qui doit être appliquée, la TVA du pays de destination, dans ce cas-là, vous devrez appliquer, même si vous êtes en franchise, vous devrez appliquer la TVA du pays de destination et donc utiliser le portail OSS et IOSS pour déclarer ces montants. Petite précision, si vous êtes en franchise de TVA et que vous utilisez l'IOSS, vous devez déclarer dans l'IOSS toutes les ventes réalisées dans tous les pays, même en France. Et donc pour vos déclarations IOSS que vous réalisez en France, vous devrez faire une déclaration avec un taux de TVA à 0%. Un petit mot avant de continuer cette vidéo. Business est un outil qui aide les entrepreneurs à gérer la comptabilité de leur entreprise. Et donc en connectant toutes vos boutiques e-commerce, Business calculera pour vous tous les montants OSS et IOSS à déclarer dans chaque pays. Il pourra également gérer automatiquement le taux de TVA à appliquer sur vos commandes en fonction du pays de départ, du pays d'arrivée, du colis, etc. Toutes les règles que l'on a vues auparavant. Et enfin, il tiendra à jour vos registres OSS, IOSS pour que vous puissiez les avoir à portée de main en cas de contrôle de l'administration. Je vais maintenant m'adresser à ceux qui font du dropshipping avec AliExpress. Contrairement à ce que l'on entend beaucoup, il est illégal d'utiliser le numéro IOSS d'AliExpress et ce pour deux raisons. La première, c'est que le numéro IOSS sur le colis qui est scanné par la douane doit être celui du vendeur, le vôtre, pas celui du fournisseur AliExpress. Deuxièmement, le montant à déclarer sur le portail IOSS doit être le montant payé par le client, le montant qui est visible sur votre boutique, le prix final, pas le prix du produit que vous achetez. En fait, AliExpress utilise leur propre numéro IOSS et vous facture la TVA parce qu'ils vous considèrent comme un particulier. Par défaut, tous les acheteurs sont des particuliers sur AliExpress. Et vous devez changer votre compte AliExpress pour que vous soyez considéré comme un professionnel et que AliExpress ne vous facture pas de TVA sur vos ventes et vous donne la possibilité de donner votre propre numéro IOSS. Pour que vous puissiez définir votre compte en tant que professionnel et être ainsi exonéré de TVA, il faudra vous rendre dans le menu « Gérer mes informations de TVA » dans votre compte AliExpress. Et ici, vous pourrez donner le nom de votre entreprise et votre numéro de TVA. Et lorsque AliExpress aura vérifié ces informations, ils changeront votre compte et vous n'aurez plus de TVA sur vos commandes parce que vous serez considéré donc professionnel. Pour le numéro IOSS, malheureusement, il n'y a pas d'endroit dans le compte pour rentrer ce numéro IOSS. Il faudra donc vous assurer de l'indiquer lors de vos commandes à vos vendeurs pour qu'ils puissent l'apposer sur les colis. Retenez deux choses importantes. L'OSS s'applique aux ventes intracommunautaires, c'est-à-dire les ventes dont les produits partent d'un pays européen et sont livrés dans un autre pays européen. L'IOSS, quant à lui, s'applique aux importations, c'est-à-dire les colis qui partent d'un pays tiers à l'Europe, comme la Chine, ils sont livrés dans un pays européen. Mais surtout, retenez une chose, restez en règle. Faites vos déclarations d'OSS et d'IOSS correctement. Appliquez votre propre numéro IOSS. C'est vraiment très important d'être en règle, parce que si vous êtes en règle, la seule chose dont vous aurez à vous soucier, c'est de savoir comment gagner plus d'argent. Autrement, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un contrôle fiscal, et dans ce cas-là, ce sera très compliqué pour vous. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à essayer gratuitement Business pour calculer automatiquement vos déclarations OSS, IOSS, appliquer automatiquement les bons taux de TVA sur vos ventes et être ainsi totalement en règle avec cette nouvelle réglementation. Je vous dis à bientôt. Ciao.